Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin, bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Je reçois aujourd'hui Alain Bédard. Alain que je connais bien depuis un bon bout de temps maintenant. Alain qui est le fondateur, directeur artistique, directeur tous azimuts, enfin bref, du label FNZ qui nous a donné tellement de bons et de beaux jazz depuis de nombreuses années, en fait depuis 25 ans. Et c'est pour ça aujourd'hui que je reçois Alain parce qu'il va nous parler d'un événement qui va se dérouler le 30 avril qui s'en vient. Ça va être au Cabaret du Lion d'Or et ce sera un événement anniversaire pour souligner les 25 ans de FNZ, label jazz. Depuis 1999, donc, que Alain supervise donc, les destinées de ce label. Je vous donne quelques chiffres rapidement comme ça, c'est impressionnant. 172 albums en 25 ans, quand même. 2024 concerts, ça tombe bien, on est en 2024. 124 tournées nationales et internationales pour les différents artistes que euh, FNZ et Alain ont soutenus. 170 nominations à différents prix, à différents galas, et 89 donc de ces 170 nominations ont reçu des prix de toutes sortes. Donc, c'est un gage de qualité FNZ depuis 25 ans. Des artistes comme Félix Stussy, Alain Bédard lui-même et son Auguste Quartet, Jean-Tian MG, François Bourassa et puis tellement d'autres. Alors, on va parler justement de ces 25 années. Et le 30 avril prochain, ça tombe bien, ce sera en même temps la Journée internationale du jazz. Alors, une belle occasion de fusionner et de combiner les deux. Donc, les 25 années de FNZ et la Journée internationale du jazz. Bienvenue, Alain, après cette courte introduction. Bienvenue, hein. Merci d'être là aujourd'hui pour parler de ça. Merci Frédéric de me recevoir. Alors, Alain, en 25 années, FNZ, c'est quand même, c'est important. C'est le label jazz au Québec. Il y en a d'autres aussi, mais disons que FNZ a marqué la voie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, 25 années de FNZ dans ta vie? À quoi ça correspond? La place que ça a pris dans ta vie? Ça a pris une grande place de ma vie. En fait, ça a pris toutes les dernières 25 ans, ça a pris tout mon temps. Euh, J'imagine. Depuis le 1er avril 99 à venir jusqu'à date, j'ai pas arrêté de travailler, de sortir des projets, d'organiser des concerts. Euh, il y a plein de choses qui sont passées, tu sais, mais c'est en même temps. Un- je pense que c'est un accomplissement. Tu sais, je suis très fier d'avoir mis sur pied ce label et puis d'avoir euh, fait en sorte que beaucoup d'artistes ont rayonné avec ça. Ça a permis à plusieurs artistes de rayonner, que ce soit par le disque ou par les concerts ou les tournées. En 1999, quand tu as lancé ce label, tu t'attendais à quoi? Tu voyais ça aller jusqu'où? Est-ce que ça ressemble à ce que c'est devenu ou ça a pris d'autres Ouais, tournures? en fait, je prenais ça pas mal au jour le jour, tu sais. Mm. Euh, on a commencé quand on a sorti des disques, on sortait trois albums, et tu sais, il y avait pas d'ambition de vraiment OK, on va essayer de durer ça le plus longtemps possible. Moi, j'étais allé vraiment sur chaque projet. Quand il y a des projets qui arrivaient, on faisait des trucs. Ça s'est passé pas mal. Au jour le jour, puis il n'y avait pas il y avait pas d'intention de, 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 de longueur, de temps, je sais pas comment dire ça, tu sais, de projection dans le temps, là, tu sais, ça se passait plus, bon, on fait un projet, OK, on en fait un autre, on sort les albums, oh, qu'est-ce qu'on fait avec les albums? Est-ce qu'on commence à présenter des projets, des concerts? Je me suis mis à faire de l'édition parce que personne ne s'occupait des éditions à l'époque. Tu sais, fait qu'on a commencé à faire des éditions. Puis de fil en aiguille, il y a plein d'activités qui se sont développées. Il y a plein de contacts qui sont développés aussi à l'international. Ça nous a permis.
à beaucoup d'artistes de travailler à l'international. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, l'édition, le- la direction d'un label comme ça? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis 99 là? Tu Ben, parlais des c'est disques, les des ventes. concerts. Avant, on se faisait quand même des ventes intéressantes. Puis quand Internet est arrivé, on a commencé à avoir des problèmes. En fait, c'est pas nous qui avions les problèmes. Nous, FND, on a toujours eu quand même des bonnes, comment je dirais, on était dans les bonnes grâces des gens, des musiciens et tout ça. Mais les problèmes sont arrivés à partir avec les distributeurs. Hmm. Donc, quand Internet est arrivé, ils ont commencé à avoir des problèmes avec la distribution. Et bon, ça a tom- le- les distributeurs ont fait faillite. Ça a tombé comme des mouches. Ouais. Cependant, moi, j'avais quand même ouvert la porte à faire des tournées, des concerts. Hmm. Et ça nous a sauvés quand même. Ça a sauvé pas mal le label parce on s'est concentré à organiser des concerts, des tournées. Et on a eu de l'aide pour ça, tu sais. Puis on a fait quand même pas mal de projets intéressants. OK. Et est-ce que c'est ça maintenant qui te permet de vivre, qui permet à FNZ de continuer à exister? Est-ce que ce sont les tournées? C'est-tu rendu maintenant, c'est devenu ça? Ouais, c'est pas mal plus les concerts, les tournées. Les disques, Hmm. euh, les revenus concernant les disques, c'est comme très limité, là. Ouais. C'est plus une carte de visite, quoi, un album maintenant? Avant, c'était déjà une carte de visite. On vendait en moyenne, je sais pas, moi, les albums normaux, là, on vendait ça 1000, 1500. Il y en a qu'on vendait plus que 2000. Il y en a qu'on a vendu à 5000, 6000. Il y en a qu'on a vendu à 12 000. Mais maintenant, ça tourne autour de 500 disques, tu sais. Hmm. Puis avec les revenus du streaming, C'est c'est ridicule. complètement ridicule, tu sais. C'est ridicule, le streaming, effectivement. Donc, là, évidemment, il va y avoir un concert, ça va être un spectacle, un événement avec un paquet de monde qui va être là. Euh, 25 ans de FNZ. Ça va ressembler à quoi cet événement? Qu'est-ce que... Ah, en fait, c'est comme une petite fête. Il y a des musiciens qui vont venir jouer. Il y a Félix Toussi qui va venir jouer avec son groupe. Il y a François Bourassa qui va venir avec Philippe Côté faire une prestation. Jean-Yann qui va être là en trio avec son trio. Il y a Jacques Couba qui va passer jouer. Mais on invite tous les musiciens à venir participer au jam parce qu'on va faire une première partie, ça va être les concerts que je t'ai nommés, et les gens que je t'ai nommés. Et après, on va avoir une petite pause, puis après ça, on va faire un jam où tout le monde va jouer. Et OK, c'est, il y a du open mic. Il y a des gens qui sont là, ils veulent embarquer sur la scène, ils peuvent y aller. ouais, c'est ça, exactement. Ben oui, OK, c'est le principe du jazz, c'est le fun comme ça. De quoi, mettons là, depuis 25 ans, de quoi tu es le plus fier de ce que tu as fait avec FND? Ben, je suis fier, premièrement, d'avoir réussi à vivre jusqu'ici de ça, tu sais. Hmm. De présenter des projets à travers le monde. Disons que ça nous a permis je pense qu'FND a permis euh, euh, au jazz québécois de prendre une certaine place à l'international, même si on a encore beaucoup de boulot. Même, on a, tu sais, on a toujours travaillé avec les moyens du bord, tu sais, puis c'est sûr si on avait eu des meilleurs moyens financiers, on aurait pu aller plus loin, hein. Hmm. Mais c'est sûr qu'avec les tournées et tout ça, tu sais, on a fait des tournées en Europe, on a fait des tournées aux États-Unis, en Asie, Japon, Corée du Sud, Chine et tout ça, tu sais. Et ça, je suis très fier d'avoir organisé ces événements-là. Ouais, On- ouais. Est-ce que il y a un son FND? Tu sais, je veux dire, moi, évidemment, nous sommes des bébites, là, qu'on écoute un paquet de disques, là, puis je veux dire, à un moment donné, on se rend compte, mais je pense que pour le public général, il y a quand même une personnalité FND, il y a un type de jazz FND, grosso modo, là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pourrais le décrire aussi? Oui, 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 je suis d'accord avec toi parce que
En fait, avant FND, il n'y avait pas beaucoup de musiciens qui faisaient des projets avec sa musique, la musique originale, sa musique originale. Ouais, Et ça a commencé, les gens, ils travaillaient, ils étudiaient dans les écoles, puis ils ont commencé à avoir des projets de composition. Et ça a permis à beaucoup de musiciens de. Ben moi, je prônais plus les compositions. Je voulais que les gens arrivent avec des projets, mais de leur facture, tu sais, ouais. pour qu'on puisse présenter ça qu'on puisse présenter ça comme du jazz québécois, tu sais. Ouais, pas Euh, juste du standard, pas juste faire du standard puis qu'on le ah, reprenne. oui, tu sais, c'est ça. Puis en même temps aussi, ça nous permettait aussi Euh, si on joue des standards, tu sais, l'argent ne revient pas aux artistes, tu sais. Ça Ouais, sert pas, aux multinationales, aux éditeurs et tout ça. Fait ouais, qu'au moins, ce truc-là, je trouve que en faisant la musique créative, en composant, en travaillant de la musique différente, même s'il y avait quand même des certains rapports avec quand même la musique traditionnelle et tout ça, tu sais, mais la musique acoustique, ça restait pas mal une musique création. acoustique Ouais, qui est quand même assez lyrique et très personnalisée parce que ça touche un peu à la musique noire américaine et ouais, aussi à la musique européenne. Donc, il y a un mix des deux. ouais. On peut dire qu'on est comme dans un milieu un peu spécial. Et ça nous a permis d'avoir un certain son. Effectivement, moi je pense qu'il y a un son, comme ECM a un son, là, puis c'est une belle comparaison, mais je pense que ça se mérite, c'est mérité. FND a un son, puis a une personnalité, puis surtout, comme tu dis, vous avez, vous, l'équipe, là, je crois que vous n'êtes pas une grosse équipe. Vous avez, chez FND, valorisé le jazz de création, le jazz québécois composé par des Québécois, des musiciens d'ici. Ça, c'est fondamental. C'est Euh, un des critères pour tu sais, sortir un disque sur un disque, c'est que les gens arrivent avec un projet de musique originale. Tu sais. ouais, 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 ouais. J'en ai reçu beaucoup de projets de standards, même d'artistes américains, de l'Ouest canadien, des standards. Ça ne m'intéressait pas. Non, Donc, c'est pas la personnalité de Fendi. c'est ça. Ouais. L'événement a lieu dans le cadre plus large aussi d'un festival, le festival Odd Sound. Odd Sound, c'est aussi un autre label qui produit quelques albums, là. Quelle est la relation entre toi, puis FNZ, slash FNZ, puis Odd Sound, qui est un concurrent dans un sens, mais bon, il y a beaucoup de place là, pour le jazz. Étant donné, il y a tellement d'artistes, il y a moyen de cohabiter, j'imagine. Mais quelle est cette relation? Comment tu la vis, cette relation-là? Ben, en fait, je pense que maintenant, faut travailler en collaboration. Si on ne Mhm. travaille pas en collaboration, surtout, tu sais, on n'est pas des multinationales, là, tu sais, c'est que on n'est pas des gros labels, on a des subventions limitées. Ouais. Euh, donc, il faut trouver une façon de travailler ensemble, tu sais. Puis, moi, je m'entends bien avec Jacques et Philippe et je pense que c'était une occasion pour nous de faire quelque chose, Mhm. de se réunir pour faire quelque chose ensemble. Ouais. Je crois que ça donne des bons résultats. Jusqu'à date, on est très content, tout le monde, de notre collaboration. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Il y a moins de subventions, il y a moins de possibilités de faire des trucs. Donc, il faut trouver une façon de travailler ensemble. C'est la même chose aussi. Je travaille beaucoup avec Yves Léveillé, par exemple, sur des projets comme Jazz à vue, des trucs de télé, tu sais, des coproductions télé. Ouais. Mais si je fais par moi-même, si on paraît juste FND, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Tu sais, fait que faut trouver des collaborateurs. Tant mieux Il pour le jazz, faut finalement. avoir des collaborateurs au niveau promotionnel, aussi comme Paname, par exemple, éventuellement. Oui, ça prend un relais pour en parler, puis nous, on est content de le faire, évidemment, nous autres aussi, avec les moyens qu'on a, mais disons on le fait avec une passion. Ça, c'est sûr et certain, on est super convaincus de votre importance. Alors, on embarque. Euh,
qu'est-ce qui attend FND? Comment tu vois les prochaines années? On peut espérer encore un autre 25 ans, mais toi, tu Ouais, vois j'espère comment que- comme rythme de production, comme ce qui va se faire, comme ce que tu veux faire, des rêves que tu as? Ben, déjà, j'ai des projets, il y a des projets qui s'en viennent, là, des projets de disques qui s'en viennent. Il y a des projets de collaboration aussi que j'essaie de mettre en marche avec des partenaires européens et américains. Donc, on a toujours, tu sais, une certaine période, j'organisais beaucoup de concerts au Jazz of the Lincoln Center, par exemple. Mhm. Mhm. Et ben, avec la pandémie, ça a tombé à l'eau. Et aussi, avec les nouvelles lois pour rentrer aux États-Unis pour jouer, ça a compliqué beaucoup de choses. Fait que là, j'aimerais ça pouvoir refaire ces projets-là parce qu'on avait des projets rencontres avec des musiciens internationaux qui étaient intéressants. Moi, Ouais. je trouve que c'est intéressant de travailler avec des musiciens qui viennent d'ailleurs, tu sais, Oui. internationaux avec des locaux et tout ça. Juste avant de terminer, tu as mentionné les lois américaines. J'ai entendu plein de choses. Décline-nous, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu, je trouve, c'est fou, là. Décline-nous comment dire, les Ben, obstacles qu'il y a ça pour prend les musiciens. les musiciens québécois pour aller jouer aux États-Unis, c'est complexe. Et si on se prend 6 mois à l'avance, ça coûte un certain montant. Des fois, on peut avoir une date à dernière minute, ça coûte une fortune. Ça prend des papiers, des cartes vertes, même si on fait partie de même union des artistes. On n'a pas les mêmes conditions pour aller travailler aux États-Unis. Les Américains, ils viennent ici travailler. Ça lui coûte, je pense que ça lui coûte 7 piastres pour venir jouer. Il y a un petit papier à remplir là-dessus. C'est Nous, ça fou. coûte C'est des du milliers. protectionnisme de leur côté. Ils ont peur de Oui, perdre c'est du job, sûr. quoi. Puis, dans les derniers concerts que j'ai organisés, la dernière tournée que j'ai fait avec mon groupe, et j'avais organisé des concerts aussi avec Yves Léveillé. On avait joué au Jazz of the Lincoln Center. On a fait 2 concerts chacun. Et la- 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 les États-Unis, la Fédération américaine, prenait 30%, ont décidé de prendre 30% sur les cachets. Donc, sur chaque cachet qu'on avait, mettons 3 000 $, ils gardaient 1 000 $, mais il fallait s'inscrire aux impôts fédérales américaines pour récupérer cet argent-là. Et puis déjà, ça coûtait 400-500$ par musicien pour aller jouer. Et c'est c'est complètement ridicule. Les derniers concerts que j'ai organisés aux États-Unis avec Yves et mon groupe, on faisait un projet justement avec mon groupe, on jouait avec Donny McCaslin. Et tu sais, ça m'a pris 2 ans à récupérer l'argent des impôts. Tu sais. C'est complètement absurde. Tandis que quand tu t'en vas en France, dans dans l'espace Shenzhen, hein, Oui. en France, dans les pays européens. Il y a des ententes avec le Canada, ça ne coûte rien. Tu sais. Je pense que le mieux, c'est d'aller en Europe jouer. Même au Japon, c'est moins compliqué que rentrer aux États-Unis. Bon, ben écoute, on va souhaiter que peut-être que ça se tasse un peu de ce côté-là, parce que c'est quand même un marché qui est juste à côté. Ben Euh, oui. c'est plate d'avoir autant de difficultés à rentrer là. Mais peu importe. FND, je suis content de savoir que ça continue, qu'il y a des projets. C'est important, FND, je le dis. C'est important pour le Québec, c'est important pour la musique au Québec. Canada, je sais, c'est du jazz canadien aussi. Alors, merci beaucoup. Alain, merci pour ce que tu fais. Merci pour FND. Merci. Puis bravo. Bonne chance et merde pour ce concert, ce spectacle qui aura lieu. Je le répète, c'est le 30 avril. Ça s'en vient. 30 avril au Lion d'Or à Montréal. Et puis Alain Bédard va être là. Et puis plein de monde va être là aussi. Donc un bel événement pour le 25e anniversaire de FND. Et en même temps, la journée internationale du jazz. Donc c'est parfait. Merci beaucoup, Alain. Merci infiniment. Puis à la prochaine. Bon succès. Puis écoute, Ben, lâche pas. C'est comme on dit, lâche pas. C'est bientôt. important ce que tu fais. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.